Et salut les profs, je m'appelle Monsieur Martin, Monsieur Lee Martin, puis je suis prof ici à Calgary en sixième année avec le Conseil scolaire catholique. Je voulais vous montrer une vidéo aujourd'hui parce que c'est assez difficile de parler de ce sujet. C'est bien que je montre comment noter et c'est de comment noter avec ChatGPT. Alors, c'est noter un écrit de vos élèves, OK, avec une rubrique et c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques jours, bien sûr en anglais. Puis là, j'ai pensé, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible avec les résultats d'apprentissage spécifiques de mon curriculum dans ma province? Et bref, oui, c'est possible. Alors, j'ai téléversé toutes ces infos de notre province ici à l'Alberta. J'ai téléversé ça dans ChatGPT. Là, j'ai téléversé un écrit de mon élève, puis j'ai demandé à ChatGPT de noter euh, ce texte-là. Et j'avais une bonne rétroaction et je vois comme un vrai outil avec l'enseignement. Est-ce que euh, est-ce que c'est la notation pour tout? Non. Est-ce que c'est plutôt une base euh, de regarder, d'utiliser le feedback qui est donné, la rétroaction donnée, et peut-être partager ça avec l'élève? Mais ça va vite, c'est fait en 30 secondes. Ça va me prendre quelques minutes pour vous montrer et comment j'ai fait ça et je vais partager mes documents avec vous. Regardez dans la description de la vidéo. Les deux documents sont là. Et s'il vous plaît, euh, vous pouvez écrire des commentaires si ça fonctionne pour vous aussi. Alors, c'est parti, on va commencer ça tout de suite. Alors, ce que j'ai fait, c'est bien sûr, j'ai regardé pour une grille de la province, puis je suis en sixième année, alors on a un bulletin d'information, mais c'est aussi un guide de notation et l'exemple que je vais montrer, c'est un écrit fonctionnel de mon élève. Il a écrit un écrit fonctionnel, c'est un échantillon euh, qu'on- que peut-être beaucoup de profs de sixième année utilisent et c'est au sujet de Chris Hadfield, un astronaute, de venir visiter la salle de classe. Alors, je vais vous montrer. C'est à la page 15 ici. Puis, à la page 15, on a un écrit fonctionnel. Alors, ça, c'est très difficile à téléverser dans euh, ChatGPT. Alors, j'ai utilisé Google Docs. J'ai partagé le lien avec vous. Alors, cette grille-là, vous pouvez voir, c'est très bien organisé. Ça montre qu'est-ce qui est un 0, 1, 2, 3, 4, 5. Puis, c'est deux catégories. Alors, on commence avec le traitement de sujet. Et on termine avec l'habilité à écrire. Ça, c'est pour un fonctionnel. OK? Encore, on a 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des passifs de chaque rubrique ici. Et ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé la grille, puis je l'ai mis ici dans un Google Doc. J'ai donné des directives à ChatGPT aussi. Alors, regardez avec moi. Je crois que c'est ça. Oui, OK. Oh non, c'est un écrit fonctionnel. J'ai cru que c'était l'impératif. Ça, c'est en bas. Alors, écrit fonctionnel noté en tant que de niveau de sixième année d'un ou d'une élève d'immersion française en Alberta, au Canada. Ça, c'est les directives pour ChatGPT. OK? Après ça, c'est tout du document. Ça vient du document. On a une première catégorie, OK? Et je dis, voici la rubrique. J'ai souligné pour montrer, c'est important. J'ai mis tout ici de 0 à 5 et j'ai donné tout ça. C'est la même chose ici. C'est juste dans un document que je peux maintenant téléverser dans ChatGPT. OK? Voici la deuxième catégorie, habilité à écrire. Et voilà, j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, à la fin, j'ai écrit, s'il vous plaît, voilà, ça c'est pourquoi j'ai mis une S. Ça c'est l'impératif. Euh, oui, par contre, je tutoie ChatGPT. Alors, écris un feedback de chaque catégorie. OK? Voici le texte. Et ça, c'est le texte, le vrai texte de mon élève.
si vous utilisez ceci, un document, comme un gabarit, tu as juste besoin d'enlever ici et vous pouvez mettre le texte de vos élèves. OK. Alors, je vais sélectionner tout. OK. Command A. Je vais copier tout. Command C. OK. Puis, je vais aller ici dans ChatGPT. Regardez qu'est-ce que j'ai demandé. OK. Écris un feedback de chaque catégorie. Alors, on va voir un feedback. Et j'ai dit feedback parce que c'est surtout un français standardisé, mais on peut mettre rétroaction. Mais ChatGPT n'a pas, je pense pas qu'il a compris rétroaction. OK. Je vais mettre tout ça là. Alors, j'ai copié-collé et c'est la même chose que vous avez vu dans mon Google Doc. Alors, c'est ici maintenant. Alors, pour un écrit fonctionnel, ça me prend 7 minutes peut-être. Euh, Ça va prendre ChatGPT 30 secondes. Alors, ça donne une bonne base, comme j'ai dit, et un départ, un début pour regarder un feedback. Et peut-être vous êtes d'accord avec la note. Si oui, là, c'est déjà là. Vous pouvez même mettre dans un tableur après ou téléverser dans Google Classroom. Alors, je vais appuyer ici. Comme j'ai dit, c'est 30 secondes. L'élève a eu 2 notes ici. OK? Note attribuée, 3 ici pour la première catégorie, 2 pour la deuxième catégorie. Ça, c'est tout à fait commun dans notre salle de classe. L'élève est très capable d'avoir un bon traitement de sujet, mais l'habilité à écrire, voilà, pour un brouillon, la première fois, on a besoin de peut-être s'améliorer avec notre écriture. Alors, on voit ici le texte, on a ici 2 catégories et là, un feedback, on va dire général ou une rétroaction globale. Le texte présente un très bon sujet satisfaisant avec 2 raisons pertinentes, mais peu développées. OK, alors ça, c'est déjà une rétroaction à donner à l'élève. OK, la deuxième fois, j'aimerais que vous travailliez de documents. On a besoin de travailler le document. Et regarde ici, ça dit, cependant, l'habilité à écrire montre des lacunes en termes d'ordre des mots. Structure de la phrase. Oui. En tout cas, 30 secondes pour noter un écrit d'un élève, d'une élève, c'est quelque chose. Et là, je pose la question à vous. Est-ce que, est-ce que vous utiliserez ChatGPT cette année scolaire? Vous pouvez mettre un commentaire dans la vidéo en bas, mais je vais partager ces documents avec vous. Et comme j'ai dit, ça va vite avec ChatGPT. C'est quelque chose, on peut même imprimer. Qu'est-ce qu'on voit ici? Et on peut même poser les questions à ChatGPT au sujet de ça, comme est-ce qu'on peut avoir un écrit révisé? Est-ce qu'on peut... Voilà, il y a plusieurs questions. Alors, à la prochaine et amusez-vous avec ChatGPT.